nouvelle émission en ce jeudi 1er mars ici sur le Salon de l'Agriculture au sein du stand Agri Demain. On a le plaisir d'avoir nos invités, Madame Catherine Marlas, présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy, en l'occurrence, et également présidente en charge du pôle économique des parcs naturels régionaux sur le plan national. C'est à peu près ça, Catherine? J'ai peut-être écorché la fonction. Bonjour, vice-présidente de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, effectivement, et je préside la commission économie tourisme. Voilà, mais dans nos cœurs, vous êtes également présidente des Causses du Quercy. Et là, ça c'est beau, ça. C'est une bien belle région. Je suis avant tout présidente des Causses du Quercy. Voilà, exactement de cœur. À côté de Catherine, André Rouche, qui effectivement préside la commission de la marque Valeur Parc Naturel. On en reparlera tout à l'heure, très très important. André, vous êtes au sein de quel parc? Je suis président du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, entre la frontière espagnole, andorrane et le département de la Haute-Garonne. Voilà. Il faut avoir la foi pour y être. Mais on a la foi, on y croit, on est optimiste. Il y a foi surtout, très belle région également. Bon, c'est un clin d'œil et bien sûr Damien qui est avec nous. Damien Heurtaud, ambassadeur Agri Demain, agriculteur dans l'Oise et qui vit tout proche également d'un parc naturel régional. Bonjour Damien. Bonjour, effectivement, je suis agriculteur en zone de grande culture, à proximité de Paris, à proximité du parc régional, et on essaie de vivre en bonne harmonie. C'est pas qu'on essaye, c'est qu'on y arrive. Bien sûr qu'il arrive, et d'ailleurs, clin d'œil tout de suite, je dirais, dans ta problématique d'agriculteur, c'est que, on verra tout à l'heure ce que tu produis, mais entre autres, qui a intéressé les parcs, c'est que version colza, tu es c'est le colza, non, le soja que tu cultives sans OGM. C'est important pour ces temps modernes. Oui, c'est une spécificité de mon exploitation, c'est effectivement de faire du soja. De toute façon, en France, c'est OGM. Oui. Par contre, la difficulté derrière, c'est d'arriver à le valoriser et de créer une filière. Quand on voit qu'on est en proximité de la région parisienne et qu'il y a une attente sociétale, j'ai bon espoir. Et étant agriculteur Agri Demain, je suis positif, donc j'ai aussi bon espoir de ce côté-là. Alors Catherine, on comprend, si on avait cet agriculteur dans un parc naturel régional qui cultive du soja sans OGM, ça serait compatible avec les parcs. Moi, je vous donnerai un petit clin d'œil des parcs et je vous laisserai la parole. C'est 52 territoires, en tout cas aujourd'hui, définis, ouverts à tous. On n'est pas sur des parcs fermés, bien évidemment, on va le préciser ensemble. En termes de chiffres, c'est 52 parcs qui sont administrés par un peu plus de 4500 communes, donc c'est pas neutre, c'est 15% de nos territoires. Donc quand on parle de valeur parc naturel, c'est une très très grande valeur qui est le bien de chacun, de chaque citoyen, citoyenne, Catherine. Tout à fait, et qui nous engage tous. Pour reprendre, effectivement, le parc naturel régional, c'est un territoire qui a un patrimoine naturel, paysager, bâti et culturel d'exception, qui mérite effectivement une attention particulière et qui vaut ce classement, qui est un classement délivré par l'État. C'est important, même si effectivement un projet de parc est en fait la volonté, l'expression d'une volonté à la fois des habitants, des collectivités, des acteurs socio-économiques, les agriculteurs, d'un territoire. Et donc c'est vraiment important et à l'initiative d'une région. Donc c'est important parce que vous disiez administré par les communes, en fait les communes, les communautés de communes, les départements et les régions sont partie prenante pleinement de ces projets et de l'administration de la manière dont vit le projet du territoire. C'est vraiment des territoires à vivre ensemble, à partager ensemble. On verra avec André après la notion de service et produits, bien évidemment valorisés par la marque Valeur Parc Naturel. Mais vraiment, voilà un vrai écosystème où l'agriculture a sa place pour définir l'environnement, pour définir l'économie, la démarche sociale et sociétale qui nous tient à cœur, qu'on soit agriculteur ou citoyen de France. Exactement, c'est exactement les valeurs qu'on retrouve sur le stand Agri Demain. On voit qu'il y a une partie emploi, une partie production, une partie environnement, qui est importante pour tout le monde, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on continue à se développer, et donc il y a l'innovation, et l'innovation, on en a besoin. Donc après, il faut qu'on trouve cette harmonie, de travailler ensemble, parce qu'on n'est pas des réserves de sioux, ni les uns ni les autres. Et l'économie, l'emploi et l'environnement, tout ça, c'est important.
Et voilà, je donnerai la parole à Kevin Budget, mais il l'a évoqué, on traverse des fois en voiture, en vélo ou à pied, je dirais, des territoires, on ne sait même pas qu'on est au cœur ou à travers un parc naturel régional. Hein. Cette administration, elle est tout en douceur et tout en intelligence, Catherine. Oui, en fait, on est dans du plus humain, si on connaît l'image, on connaît un peu à la couture, hein. On est en excellence en matière de couture en France, mais c'est vrai qu'un parc naturel régional, c'est à la fois un territoire et un projet de territoire. On faisait de la démocratie participative bien avant qu'elle soit très à la mode. Et effectivement, on est dans cette conciliation des usages et des différents enjeux, en n'étant pas dans la règle, mais dans la sensibilisation. Et un parc est là pour convaincre. C'est ce qui est important. En fait, on ne crée pas de règles. On est là pour convaincre, sensibiliser les gens, les habitants et les acteurs économiques, effectivement, à la qualité exceptionnelle du territoire et à la nécessité de le préserver pour aujourd'hui, mais surtout pour les jeunes et les générations futures. On voit bien que c'est quand même, on est pleinement dans les enjeux de l'humain. Alors quand on parle d'aménagement, il y a des hommes qui y vivent, Damien, et il faut se rappeler, juste avant qu'on parle de nos échanges, c'est que c'est notre général de Gaulle, hein, les parcs ont 50 ans révolus, et l'agriculture, l'artisanat. Voilà, donc qui avait lancé, c'était un grand appel à cette époque-là, et aujourd'hui, on vit au sein des parcs, donc on échange, on achète, on mange également au sein des parcs, donc le circuit court a sa pertinence forcément, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi, ça, le circuit court, Damien. C'est une des façons de vendre, ça me tient à cœur, toute l'agriculture me tient à cœur, tout le monde ne peut pas faire du circuit court, il y a aussi, nous sommes dans des zones de plaine, donc il y a des grandes surfaces, on ne peut pas tout vendre en direct dans les agglomérations, donc on a aussi besoin d'occuper l'espace, on a aussi besoin de le valoriser, on est aussi très productif et en effort pour exporter. Donc c'est plein de formes d'agriculture et ça rejoint un petit peu ce qu'on retrouve dans les parcs régionaux, c'est que ce qu'on fait dans l'Ariège sera différent de ce qu'on fait dans l'Oise, il ne faut pas se copier, il faut être différent. Donc il faut qu'il y ait un circuit court, il faut qu'il y ait de la grande production, il faut qu'il y ait de l'export, il faut qu'il y ait de l'industrie, parce que le consommateur il continue toujours à aller acheter dans la grande distribution, il y en a d'autres qui préfèrent acheter en direct, il faut qu'on soit au pluriel. Exactement. C'est un vrai agriculteur des parcs naturels régionaux. André, effectivement, parce que quand on est au cœur des parcs, l'intérêt également, c'est qu'on a besoin de cette forme d'agritourisme qui s'est développée depuis de longues années. Alors, définissez-nous un petit peu cette marque valeur parc naturel régional. La marque valeur parc naturel régional, nous avons travaillé depuis de nombreuses années. Elle appartient à l'État. L'État l'a mise à disposition de la Fédération des parcs, qui la met à disposition lui-même, elle-même, la Fédération des 52 parcs en France. D'une manière générale, nous valorisons la qualité des espaces, la qualité des espèces qui sont dessus, qu'elles soient végétales ou animales, la qualité des produits, la qualité des productions. Pour vous donner une idée, ce matin, j'entends mon voisin qui cultive du soja sans OGM. Je regrette vraiment qu'il ne soit pas dans le parc Oise Pays de France parce que son soja il serait marqué ce soir. Parce que du soja sans OGM, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, pour vous donner une idée, lorsque nous marquons des produits, il faut que tout ce qui rentre dans la composition de ce produit, si c'est un produit alimentaire, soit produit sur le parc ou à proximité s'il n'y a pas la transformation nécessaire sur place. Par exemple, lorsqu'on marque une viande, si la passoire n'est pas sur le parc, on autorise à le faire ailleurs. Par contre, pour tout ce qui est de la céréale, il faut qu'elle soit produite sur le parc. Donc lorsqu'on modifiera le périmètre du parc Oise Pays de France, vous serez candidat, j'espère, avec votre commune pour être sur ce parc, parce que nous, bien sûr, nous exigeons que tous les produits que nous marquons n'aient pas un microgramme ni une microparticule d'OGM. Ça, c'est quelque chose que nous revendiquons et que tous les consommateurs reconnaissent. Et puis aussi, lorsque nous marquons un produit, on a la garantie aussi de l'origine du produit. Quand vous parlez de circuit court, circuit de proximité, bien sûr, c'est très valorisant, mais en plus, avec cette marque-là, nous apportons d'autres garanties
par rapport à l'origine de ce qui est dans la composition du produit. Nous ne faisons pas que marquer des produits, nous marquons aussi des hébergements touristiques dans toute la France, partout. Nous marquons aussi de l'artisanat, par exemple les gens qui font des paniers en osier, des couteaux, de la restauration en général. Et ça fonctionne bien. Nous avons une commission marque qui se réunit 4 fois par an, et des fois plus si nécessaire. Et chaque fois, nous regardons de manière nationale la demande de marquage. Il faut savoir que si on marque un fromage, par exemple des coches du persil, il sera examiné par la même commission qu'un fromage des Ardennes. Ce n'est pas le CAF qui marque, c'est la commission nationale qui atteste la conformité du produit par rapport au cahier des charges national que nous avons établi. Ça a été un long travail avec beaucoup de partenaires qui nous ont beaucoup aidés. L'État nous a beaucoup aidés avec l'Agence du patrimoine immatériel de l'État. On a travaillé aussi avec l'INAO, on a travaillé avec beaucoup de partenaires pour finaliser cette marque qui maintenant est officielle depuis. Elle fonctionne depuis le 1er janvier 2018. On a changé de manière de marquer, puisqu'avant on avait plusieurs marquages. Et ce coup-ci, on s'est mis entièrement dans la légalité, parce qu'on avait un problème de légalité entre le logo et la marque. Maintenant, c'est réglé. Voilà, je peux vous montrer le logo de la marque ici. On le regardera de très près, on communique avec. Pour terminer ce premier moment, André, aujourd'hui, c'est combien finalement de produits qui portent cette marque, cette valeur parc naturel, et combien d'artisans en tout cas qui se sont également au travers de leur savoir-faire fédérés sous ce label de qualité? Écoutez, je vous dirai plusieurs milliers, je vais peut-être... je lis toujours les chiffres. Je suis comme M. Krasuki à l'époque qui se trompait, mais c'est plusieurs milliers de produits. Je ne vous dirai pas combien nous avons de fromage, de charcuterie, de sirop de foin. Tout à l'heure, nous avons dégusté de la gelée de foin. Ça paraît que c'est des produits qui permettent, parce que notre objectif, c'est toujours l'emploi. On peut penser que les parcs sont des territoires qui ne se préoccupent que d'environnement. Les territoires, nous, on s'occupe d'économie. Quand on vient un parc, on nous attend sur l'économie. On a fait quelque chose avec Ambroisine, qui est présidente de la commission économie. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que quand une famille arrive, je prends un exemple, je m'arrête là. Nous avons installé un monsieur qui a élevé des porcs en liberté, et 3 ans après, il avait créé 2 emplois. C'est ça l'économie aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans nos territoires, lorsqu'on a créé un emploi, c'est le PME, sans aucune ironie, si vous voulez. C'est la vie en général. Je crois que Damien, d'un côté, dans le parc naturel régional, l'Île-de-France s'agrandira, qui deviendra finalement un agriculteur, mais l'inverse aussi, ils sont dans l'esprit évidemment pour finir. Exactement, c'est ce qu'on voit en fait, l'état d'esprit est dans la diversité, dans la pluralité, et d'essayer de s'entendre, de discuter, de s'accorder et de trouver un équilibre. On voit que la problématique de mariage n'est pas la même que celle de l'Oise. Mais qu'au fond, on a des mêmes valeurs et qu'après, il faut que chacun se respecte, se comprenne. Et voilà, on avancera comme ça, on va toujours avancer comme ça. Eh bien, c'est un très beau patrimoine que nous laissons à nous-mêmes, à nos générations futures. Et bien sûr, cette belle dynamique et ce grand sourire 2018 nous a soleil un peu, comment dire, enneigé. Eh bien, l'espoir nous nourrit. Merci en tout cas d'avoir consacré du temps, nous avoir éclairé sur le parc naturel régional. Merci à toi, Damien, d'avoir apporté ta patte d'agriculteur, d'ambassadeur. Merci en tout cas et à tout à l'heure pour un très bon moment partagé encore avec les parcs sur le stand ici à Ville-de-Mar.